voyez ici, on voit bien par où la chaleur sort sur tout le véhicule. Hello tout le monde. Bonjour à tous. Salut les frabidingues. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh là là, cette nouvelle vidéo. Si T'as je pas mâche- dormi assez, toi? Non, je me suis levée à 5 heures du matin. Dans cette nouvelle vidéo, qui une fois n'est pas coutume, va être une vidéo de présentation D'un produit. d'un produit. En réalité, on voulait acheter une caméra thermique. Et puis on s'est dit, on va essayer d'en avoir une gratuite, pourquoi pas. Donc on a contacté Vevor, qui est un site qui vend plein de produits, un peu de tout, et beaucoup de choses pour les camping-cars. Et on va leur en demander une. Ils ont accepté. Oui, en fait, ils nous avaient déjà contacté précédemment et à ce moment-là, ça Mais nous pas pour une intéressait. caméra, c'était pour un produit qui ne nous intéressait pas du tout. Voilà. Donc on avait déjà eu un premier contact. Voilà, en réalité, c'était pour un chauffage auxiliaire, Ah oui. diesel, mais ça ne nous intéressait pas, donc on s'est dit, on ne va pas prendre un produit qui ne nous intéresse pas et faire la publicité, quoi. Voilà. Puis on les a recontactés et on a demandé une caméra thermique et ils ont dit oui. Donc bingo, on était enchantés. Qui cracherait sur une caméra thermique gratuite? Oui. Voilà, personne. Donc, la voilà. Donc une caméra thermique peut servir à beaucoup de choses. À l'isolation, la détection des fuites d'eau, d'humidité, aux surchauffe électriques, aux détections de fuites d'air parfois, aux ponts thermiques, et Ça, en gros, ouais, et alors pour le niveau des réservoirs de carburant parfois aussi. Donc tout dépend un peu de la caméra. Et aussi en médecine. ah Oui, oui. je regarde un peu sur mon écran parce que je n'ai pas retenu tout par cœur. Pourquoi en médecine, par exemple, si vous avez de la température, si vous avez une partie froide, vous aviez les pieds froids et que vous allez avoir un orteil qui va tomber, je sais pas moi. Enfin, vous allez voir toute l'explication dans la vidéo et avec notre petite touche d'humour également. Et ce qui est marrant, c'est, j'ai regardé sur Internet tout ce qu'on peut faire avec une caméra thermique, mais nous, on va voir carrément une autre utilisation de cette caméra thermique dans notre voyage. Vous allez voir pourquoi en vidéo. Mais avant tout, je vais vous la présenter, vous montrer un peu les avantages de cette caméra-là par rapport à d'autres. C'est-à-dire que, par exemple, ici, on peut mettre une carte SD et enregistrer ce qu'on a filmé. Ça, c'est déjà pas mal. Elle a un petit plus par rapport à d'autres caméras. Attends, et aussi bien des séquences vidéo que des photos qu'on sait faire. Oui. Et un petit plus aussi, c'est qu'il y a une lampe. Vous voyez? Oui, hein, il voit plus rien maintenant. C'est pas la meilleure lampe du monde, mais ça dépanne, c'est pas mal. Donc voilà un peu les avantages. Elle a un petit filet pour mettre sur un pied. Donc elle a deux, trois petits trucs plus intéressants que d'autres. Maintenant, je vais vous montrer dans le menu un peu ce qui se passe, ce qui se trouve et ce qu'on sait faire avec. Donc ici, vous avez un menu principal avec les mesures. Je vais aller dedans. Voilà, température ambiante, distance, il y a un peu plein de choses. Enfin, c'est un énorme menu. Il y a calibrage, configuration de la lame, réglage, prise de photos, enfin il y a plein de choses. Moi, je n'ai pas été dans tout. On a fait le plus important pour nous. Par contre, ça, c'est l'image que vous avez. Et ça, ce qui est bien ici, dans l'image que vous avez, vous voyez, vous avez plusieurs modes. Vous voyez les différences. Ici, c'est l'image dans l'image. Et ici, c'est bêtement un appareil photo, donc ça reflète la réalité. Et alors, ce qui est pas mal non plus, c'est qu'ici, vous pouvez choisir plusieurs modes de couleurs. Donc, je répète, ce qui est noir, c'est froid. Plus c'est clair, plus c'est chaud. Et alors, voilà les images que vous avez. Vous avez plein de configurations. Je trouve que c'est pas mal, c'est génial. On peut faire plein d'essais et en parler pendant des heures de cette caméra thermique. Mais nous, on a fait la base, c'est le principal. Maintenant, on peut faire plein de choses. Voilà. Et on vous montre maintenant Nos essais. nos essais et à quoi on l'utilise. Donc voilà, ici Fabienne est quand même loin. Vas-y, tu peux revenir. Je ne sais pas si vous la voyez.
Voilà, on la voit. Donc elle est à 50 mètres. Donc je veux dire, la caméra, c'est quand même pratique pour le voyage qu'on va faire en Afrique. Comme ça, on voit s'il y a des animaux ou pas. Et alors, je vais regarder un peu la distance. Et on va vous dire si on voit les animaux de loin. Par contre, à travers les vitres, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, il y a une bête qui arrive. Voilà, elle est là. Et alors, on va regarder un peu la distance maintenant. On dirait un squelette. Voilà. Alors ici, il y a un tout petit point jaune là, en plein milieu de la route. Et c'est Chouchou. Donc il est à peu près à... Ah ben il est parti. On voit plus. Ah, ça y est, je le revois. Il se camoufle. Allez, c'est génial. Et donc, et voilà. Il y a l'animal qui arrive. Et c'est bien parce que là, on voit bien clairement que c'est un humain qui s'est caché parce que, ben, on voyait ses deux jambes et tout. Donc là, clairement. Oui, c'est vrai que On dirait un squelette, hein? ça fait Walking Dead. Magnifique. Ah ouais, alors, ah, c'était poil de barbe, c'est magnifique. On en fait des expériences. Je parie que vous n'avez jamais vu une démonstration d'une caméra de cette façon-là. Allume un peu la lampe. Ça, c'est quand même exceptionnel. Attends. Ça marche toujours aussi bien? Ça marche comment avec la lampe? Mais t'as fait quoi? Parce que là, t'as pris une photo ou quoi? J'ai allumé la lampe. Non. Ça fait rien du tout comme différence. Non? Non. Alors on va vous montrer. Donc il y a une lampe sur cette caméra-ci. C'est pas la meilleure des lampes, mais ça aide un petit peu. Oui, pas la meilleure. Hein. Maintenant, vous voyez, Non, on voit rien. où est-ce qu'on perd de la chaleur? Mais ça, on s'en doutait, c'est le pare-brise. C'est pour ça qu'il faut mettre une couverture de pare-brise. Et alors, on va faire un peu le tour. Vous voyez le joint de la porte? Attends, j'espère que vous verrez bien quand même. Oui, là, hop, oui. Le joint de la porte. Oui. Et alors, la fenêtre. Attends, laisse-moi. Ok. Et mode de rien, aux aérations du frigo, il y a un peu de perte de chaleur, vous voyez. Là au-dessus, c'est le vide. C'est pour ça que la chaleur sort. Et encore, j'ai mis un plastique. Donc, il faudrait peut-être que j'isole un peu mieux, là. Et en dessous, il y a le frigo qui vient compte. Donc là, c'est bon. Oui, tu avais remis une plaque d'ailleurs Oui. que tu avais siliconée. Vous voyez ici, la fenêtre et le store n'est pas sorti. Enfin, n'est pas fermé. Donc là, il y a beaucoup de chaleur qui sort aussi. Alors, on va aller voir de l'autre côté, parce que de l'autre côté, on a mis le store. Eh bien, vous voyez, Il n'y a pas le store. eh ben, il y a quand même... Où il y a le store en dessous, ben tiens, tu vas aller le fermer, tu me diras la différence. Ouais. C'est beaucoup mieux avec le store fermé? Mais à mon avis, il faut un certain temps aussi pour que la Oui. température se régule Oui. là où... Mais il y a quand même une différence par rapport à l'autre côté. Donc, vous voyez, hop, on va aller de l'autre côté. Tu crois? Ouais. Et il est un peu fermé en dessous. Oui, il y a quand même une différence. Oui, hein. oui, oui, oui. Ouais, là, c'est vraiment jaune, jaune, jaune. Ouais. En réalité, plus c'est clair, plus il y a de pertes. Donc là, on retourne de l'autre côté. Par exemple, ici, vous voyez, autour du joint, il y a quand même une perte. Oui. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ben maintenant, bon, c'est une étude ponctuelle grâce à ça. Oui, alors vous voyez, il y a deux températures. Il y a 0,8 et 9. Donc, où il y a 0,8, c'est la température la plus froide que l'écran vise. Et 9, c'est la température la plus chaude que l'écran vise. Vous avez compris? Tu as compris? Oui. Ben, viens voir.
Ici, maintenant, c'est régulé. C'est quand même, il y a un petit plus. Pas grand-chose. Pas grand-chose, mais on voit qu'il y a quand même une petite différence. Et comme tu dis, c'est pas encore tout à fait C'est régulé. pas flagrant. Hein. Non. Et alors, on va essayer autre chose avec cette caméra. Ah oui, mais t'as mis la lampe. Il faut éteindre la lampe, hein. C'est toi qui l'as mise à chouchou. Voilà. Alors, ce qui est bien aussi... Tu peux me filmer. Je te filme. Tu me filmes. J'ai de la température. Ben, on voit que c'est ton visage qui est exposé. Et mon sexe est chaud. Oh oui! C'est brûlant. C'est bouillon. Allez, vas-y, Alors, avec tes bêtises. pour tout ce qui est chauffe électrique, ça c'est aussi intéressant, cette caméra-là. On va aller voir tout de suite comment ça se passe. Pêche-toi, j'ai les mains qui gèlent. Alors, regarde un peu le circuit électrique ici. Attends, je vais la prendre. Ça c'est toute la chaleur que dégage le JP Heater. Mais dans l'installation électrique, il n'y a aucun câble qui est chaud apparemment. Heureusement. Oui, donc ça c'est bon. Parce que si par exemple vous avez un fusible qui claque, ben, vous pouvez regarder où ça chauffe et où ça pourrait venir. Et quand ça chauffe, c'est jamais bon de toute façon. On va aller voir un peu à l'intérieur ce qui se passe. Tu reprends? Il faut que je l'assiste parce qu'il n'a qu'une main. Bon. Vite, allons au chaud. Oh oui, j'ai les mains gelées. Oh, c'est beau. C'est meilleur ici, hein, ma chérie? Oh oui. Alors, les coussins. On sait comment on doit faire pour les retirer, les coussins. On a l'habitude. Ça va vite. Hop. La plaque ici, Hein, tu l'as pas refixé on ne la refixera jamais. Alors ici, Alors, regardons. Tiens. Qu'est-ce qui est chaud? pas mes mains. Ben, le JP Heater, on voit que ça dégage de la chaleur. Et ça ici, c'est les gaines d'aération. Les gaines de ventilation, on voit que la chaleur passe bien. On va bien dedans. Vous voyez? Je pense qu'ici, il va falloir un peu isoler. Parce qu'on voit qu'on a une perte. Et alors ici, Maintenant, C'est l'échappement. c'est pas non plus grave qu'il y ait une perte, ça veut dire que tu as quand même du chauffage. oui, mais autant avoir le chauffage qui va dans la cellule qu'en dessous du siège. Ouais. Donc, on sait que grâce à cette caméra-là, il va falloir faire quelques améliorations. Maintenant, l'onduleur, ben, il est chaud, il est allumé. Ici, ben, c'est chaud, mais sans plus, donc c'est bon. Donc tout est bon. Voilà. Déperdition de chaleur. Vous voyez, ça souffle quand même froid hein, par là. Hein. Quand même du froid. Et au pare-brise, ben oui, comme il n'y a pas la couverture, regardez la différence, le froid qui rentre par le pare-brise. Donc c'est vraiment important de mettre une couverture de pare-brise, aussi bien en été qu'en hiver. En été pour ne pas que la chaleur rentre, et en hiver pour ne pas que le froid rentre. Avec l'expérience qu'on a, on s'en sert tout le temps. Oui. D'ailleurs maintenant, à chaque fois qu'on s'arrête quelque part, on la sort d'office, qu'il fasse chaud ou froid. Oui, c'est vrai. Et alors regardez, Parce que tout le monde veut des lanterneaux en v'là au-dessus, c'est une option à 1500 Bollsheimer. Eh ben, en hiver, le froid rentre, en été, la chaleur rentre. Donc nous, si on devait conseiller un véhicule, plus de lanterneaux. Par contre, ici, on a mis l'isolant. Vous voyez, regardez la différence. Il y a un isolant. Donc, c'est pas... Quand c'est bleu foncé, ça veut dire que le froid rentre. Ici, il n'y a pas tellement de froid qui rentre. Et l'autre, il n'y a pas d'isolant, je vous remontre. Regarde. Voilà, il n'y a pas d'isolant. Vous voyez la différence? C'est vraiment bleu. Donc, avec l'isolant qu'on a mis, on va vous le montrer. j'espère que ça rendra bien sur la caméra. Voilà. Voilà l'isolant. Avec ça, ça fait toute la différence de chaleur. Incroyable. Oui. Hein. Ça se voit fort hein, Oui, avec la oui. caméra thermique. Donc, encore une bonne raison D'isoler. d'isoler et d'acheter ça pour vérifier comment ça se passe. Oui. D'acheter ça,
C'est une caméra thermique Vevor. Comme ça, vous voyez comment ça se passe dans votre véhicule et les choses que vous pouvez améliorer. Oui. Donc, je pense que c'est un bon achat. Et alors, on vous a montré dehors. Nous, on va aller en Afrique, normalement, pour voir les animaux. Quand je vais aller fumer ma cigarette. Ça a l'air con, hein, mais c'est vrai que c'est pas l'usage, la destination vraiment de cet appareil, mais franchement, ça peut... Oui, hein, avant d'aller fumer ma cigarette. Ouut! J'aurais besoin de dire, il y a quelqu'un? Je ferai un petit tour avec la caméra, pas d'animaux, en dessous du camping-car pour voir s'il n'y a pas de scorpions ou de scorpions On voit mieux ton ou des visage. serpents. Mais par contre, pour les scorpions, est-ce qu'on les verra? C'est pas un animal à sang froid et les serpents? Et les serpents, normalement, Ah. les serpents sont des animaux à sang froid. Je sais pas. Ben non, ils sont chauds, hein. Je sais, mais on devrait aller voir sur Internet. Donc voilà. Et s'ils sont à sang froid, ils sont froids et on ne les voit pas. Ils seront peut-être en bleu. Et il va nous bourrer dedans, lui, qu'est-ce qu'il fait? Qui va? Alors, on va faire encore un test. Parce que j'ai essayé plein de choses pour voir ce qui était intéressant. J'ai essayé de voir pour une fuite de gaz, ça ne fonctionne pas. Pour un pneu, s'il y a une crevaison, une fuite, ça ne fonctionne pas. Malgré que l'air dans le pneu est à une température différente de l'air extérieur. Alors, on va regarder quelque chose quand même. Parce qu'il y a quand même un petit défaut dans le Heimer encore. Est-ce que les sorties, les aérations, il y a du froid qui rentre? On va vous montrer ça tout de suite. Où est-ce qu'elles sont? Ici, non, c'est bon. C'est bon, mais on a fait tourner le véhicule. Donc ça va. Mais normalement, sachez que après un certain temps, il y a de l'air froid qui sort des aérations. Oui, d'ailleurs, nous, on essayait de ne pas oublier de... Attends, je vais remettre les bazars. On essayait de ne pas oublier De ne pas oublier de les fermer. de les fermer avant Quand il faisait en soirée, quand il faisait froid, parce que le matin, si on se réveillait et qu'il faisait glacé, on se disait mince, on a oublié les ventilations. Tu fais du bruit? Quand vous me demandez s'il arrive à ne pas bouger. Ouais, hein. Alors, donc, encore un test. Pour les fuites d'eau, ça fonctionne aussi. Ça, c'est intéressant dans un camping-car. On va vous montrer ça par A plus B. Bon, on va aller dans la salle de bain. Je reprends cette caméra. Regardez pour l'eau. Donc, si vous avez une fuite d'eau, vous voyez, ça c'est de l'eau chaude, hein. Ça se voit tout de suite. Parce que la couleur est... Vous voyez la couleur que c'est de l'eau chaude. Maintenant, on va mettre de l'eau froide, si elle veut bien venir. Non. Prends le robinet, prends la douchette et... Ben voilà, je vais vous montrer ici, c'est plus simple. Parce que je pense qu'on a un problème avec la pompe à eau. Vous voyez ici, c'est de l'eau froide. Vous voyez, tout ce qui est noir, ben c'est de l'eau. Donc, si vous avez une fuite d'eau, ben vous savez la voir. Regardez, il y a bêtement des gouttes d'eau et on les voit tout de suite. Donc ça, c'est quand même pratique si vous voyagez en camping-car à utiliser. Ici, vous voyez, donc c'est les gaines de chauffage. Ben, il faudrait encore isoler parce qu'il y a une grosse perte de chauffage encore ici. Parce que ça ne sert à rien de chauffer cette partie-là du camping-car. Il y a alors aussi une chose qui est pratique avec la caméra thermique. Si par exemple vous avez un véhicule qui ne fonctionne pas bien, qui tourne sur 3 cylindres au lieu de 4, eh ben, vous savez regarder lequel des cylindres ne fonctionne pas parce qu'il y aura des pots d'échappement, enfin une sortie du collecteur qui sera moins chaude. Moi, quand j'avais mon garage moteur pour savoir si c'était quel cylindre qui ne donnait pas,
je mouillais mon doigt, je mettais mon doigt dessus, mais ça brûle un petit peu. Tandis qu'avec la caméra thermique, c'est quand même plus facile. Donc, c'est encore une bonne utilisation pour cet appareil. Tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est pas moi le technicien. Et alors, tu vas mettre un lien? Oui. Pour ceux qui sont intéressés par cette caméra? Dans le descriptif de la vidéo, vous aurez le lien pour l'acquisition de cette caméra thermique Vevor. Voilà. On sait que c'est un coup de pub. Ben, nous, on a eu la caméra gratos, donc on peut leur faire une petite vidéo. Et on va quand même s'en servir. Hein? Oui. Donc, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire pour partir en voyage, mais c'est quand même utile. Plus. Voilà, c'est ça. Et on verra si on s'en sert pendant le voyage, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Puis, comme vous le savez, rien n'est indispensable. Non. Même à pied, sans vêtements, sans sac, on sait voyager et sans argent. On connaît des gens que c'est comme ça. Mais c'est pas confort. Oui. Allez. Salut. Bye. Et t'es où? Et viens près de moi. Je suis là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et était-elle intéressante? C'est à vous de voir. Est-ce que vous ferez le pas d'acheter une caméra thermique? Ça a un prix, mais ça a certains avantages et ça peut être pratique. Oui. Nous, au prix où on l'a eu, c'est intéressant. Bien sûr. Maintenant, je pense que le prix des caméras thermiques est devenu démocratique. Et alors, il faut savoir que cette caméra-là supporte l'humidité, la poussière, mais ne peut pas aller dans l'eau quand même. Et rappelle-nous le modèle alors. Donc, c'est le modèle Vevor SC240M. Mais de toute façon, tu mets le lien en description. Oui. Et alors, encore une chose, c'est encore un truc chinois, un peu comme le JP Eater, quoi, hein, Vevor. Mais le service après-vente, c'est quelque chose quand même. Chez les Chinois... Ils sont réactifs que c'est pas nous, croyable. On n'achètera plus que chinois maintenant. Peut-être, oui. Dans notre prochain véhicule, on mettra encore du chinois. Oui. Hein? C'est vrai. On se retrouve dans la prochaine vidéo avec enfin la découverte de l'extérieur du véhicule. À la semaine prochaine. Salut! Oui, et alors aussi bientôt, il y aura, à propos du JP Eater... oui, aussi. On fera un retour. Un retour d'expérience du JP Eater. Par rapport au Truma. Oui. Allez, à bientôt les amis. Allez, salut. Salut. Attends, on peut déjà le dire? Bah quoi? Ouais. On va faire des t-shirts si jamais. Ah oui. On s'est dit ce matin, on a réfléchi à ce qu'on pourrait mettre comme t-shirt. Alors, mettez-nous en commentaire si vous seriez intéressé par l'achat d'un t-shirt. Oui, ils seront un peu spéciaux. À notre effigie, à notre effigie, on vous montrera à quoi il va ressembler. Et vous nous dites si vous serez intéressé. De toute façon, on peut déjà vous dire qu'on va les faire au prix coûtant. Qui seront disponibles au salon de Fouras. Fouras. Et au salon de Clermont-Ferrand. Oui. Bien sûr, si vous voulez les avoir plus rapidement, on pourra vous les envoyer. Il y aura toujours moyen de trouver un arrangement. Oui, on va voir le prix. À mon avis, ce sera entre 10 et 15 euros, je pense. Oui. Au prix coûtant. On en saura un peu plus tard. On vous dira quoi. Allez, ciao!